compte que waouh. Donc, quand tu es dans l'indécision, quand tu es dans la confusion, j'ai été surpris que comment ça peut être relié à l'orgueil. Parce que Mhm. bizarrement, n'est-ce pas, hein, quand j'ai été dans cet moment d'indécision, j'étais là à pleurer au Seigneur. Et le Seigneur me dit que tu dois te repentir de l'orgueil. Je dis, l'orgueil, comment? Quel orgueil? Et ce que j'ai appris, c'est que lorsque nous ne faisons pas confiance à Dieu qu'il peut faire quelque chose, c'est l'orgueil. On est en train de lui dire que nous, on peut faire mieux. Donc, même sans le dire, on est en train de vouloir dire que, OK, ma façon de faire est mieux que ta façon de faire. On est en train de dire, Seigneur, que Seigneur, tu es là. Pourtant, dans ma tête, je disais que non, non, je sais que je suis patiente. Donc, en fait, j'ai vu à quel point tu peux être dissif sans savoir même que tu es dissif. Et tout ça par la racine de ça, c'est quoi? C'est cet orgueil qui peut être même parfois générationnel. Peut-être que ce n'est pas ta personnalité, mais c'est un trait que, Mhm. voilà, c'est un trait que, que à certains moments opportuns, ça take over sur toi et tu ne sais pas. Yeah. Tu ne sais pas. Tu te dis que non, je suis toujours en train de prier Dieu. Je suis toujours. Ah, parce qu'à un moment, le Seigneur m'a dit que ça, ce n'est pas la première fois qu'il te demande d'arrêter ce que tu es en train de lancer. Ce n'est pas la première fois. Les autres fois, regarde bien. Tu as dit non. Tu as dit non, non, ça ne peut pas être la voix de Dieu. Pourquoi? Yeah, that's good. So, yeah, that's just what I wanted you to share, guys. I don't know if you have something that you want to share as well. Yeah. Et si on veut même aller un peu plus loin, pour quelqu'un qui dit être chrétien ou chrétienne, c'est-à-dire qui a la foi, Mhm. même la peur là, peut se voir comme un orgueil parce que, sachant que avec Dieu, il ne faut pas avoir peur. Tu dois avoir confiance que, bon, tu es là écouté, tu as demandé ses conseils, il t'a donné l'approbation. Mhm. Mais pourquoi est-ce que tu as peur après? Mhm. Mais Tu parfois, tu vois un peux peu te ce que je muter. veux dire. Mhm. Mhm. Donc, cet esprit-là, c'est toujours du genre, OK, j'ai confiance en Dieu quand je suis dans ma chambre en train de prier. Mais maintenant, au moment d'exécuter, je me prends pour Dieu parce qu'il dit que non, l'affaire, c'est là, like, something might not happen the way I want it to happen. Et parfois, c'est inconscient. Oui. Ce Parfois, on se qui, dit... Vas-y. tu sais, ça, c'est un sujet sur lequel on a toujours beaucoup parlé, sur, savoir exactement, c'est-à-dire quand tu lis les Écritures, c'est écrit là ce qu'il faut, like, this is the blueprint of life, Mhm. right? Mhm. Les versets sont clairs. Tu lis, on dit que n'aie pas peur. On dit ça ou c'est combien de fois dans la Bible. Mais tu pries, tu te dis que, OK, voici ce que j'ai envie de faire. Et puis, à un moment, toi-même, tu te dis encore que, ah, est-ce que l'affaire, si là, c'est vraiment ça? Like, je sais pas, j'ai pas les mots pour expliquer un peu ce que je suis en train de Le penser. visualiser, OK. Yeah. It's like, tu peux avoir cet orgueil-là consciemment, mais en même temps de façon inconsciente. Quand tu sais que non, avec Dieu, tu ne dois pas avoir peur, mais tu as Mhm. quand même peur. Mhm. It's like, donc tu dépasses, I don't know. I don't know if that makes sense. Parce que, regarde, non, ça make sense. Parce que la peur, en fait, généralement, n'est-ce pas? La peur, c'est une Mhm. porte. Ça, c'est Mhm. spirituel. La peur, c'est une porte que l'ennemi utilise pour faire entrer autre chose. Mhm. Si tu regardes tout, même peut-être quand, tu vois, regarde par exemple, quelqu'un, une jeune fille, elle a un certain âge, elle commence à avoir la pression du mariage. Elle n'est pas mariée et tout. Qu'est-ce qui va faire qu'elle va se retrouver avec un homme qu'elle ne veut pas ou un homme qu'elle sait que ce n'est pas un chrétien?
C'est la peur de demain. Que, hey, Mhm. si personne ne vient, le temps ne fait que passer. Est-ce que Dieu va vraiment faire à temps? Tu Yep. La vois, peur ou le doute. le doute, voilà. Mhm. Quand la peur ouvre la porte, le doute entre. Donc, le Seigneur m'enseignait que si tu ressens déjà le doute, Yeah. oh, si Yeah. tu vois un peu, parce que parfois Mhm. on dissocie la peur, on dissocie l'orgueil, on met de côté, on se dit que non, je doute seulement, non. Si ça a mûri jusqu'à c'est déjà arrivé au niveau du doute, ça veut dire que Yeah. l'ennemi avait sémé la peur depuis. Tu es Oui. resté réfléchi sur ça. Resté, tu as résisté. Tu as résisté. Mais à un moment, l'imagination, ça n'a plus donné. Tu as maintenant Mhm. commencé à douter. Mhm. Parce que la peur en elle-même n'est rien. Tu vois ce qu'elle veut dire? Je peux avoir peur et je m'en vais prier. Le Seigneur est-il la peur? Parfait. Mhm. Je peux avoir peur, je suis un sermon. Ça retire cette peur. Tu vois, c'est pour ça que je dis que la peur, c'est comme une porte. C'est une porte Mhm. que dès que ça s'ouvre, on doit tout faire pour fermer. Lorsque tu identifies que j'ai peur, c'est une bonne chose Mhm. d'identifier. Mais le problème, c'est que parfois, quand on a peur, on n'identifie pas que c'est le moment de lutter là-bas. On Yeah. reste sur ça, on réfléchit. On commence à analyser tous les scénarios. Et plus tu analyses les scénarios, plus l'ennemi va te donner les images des scénarios. Mhm. Te voilà à 50 ans, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de Mhm. mari, ta peau est vieille. Après, si tu es sur Internet, tu vas tomber sur la vidéo d'une femme qui va donner son témoignage que maman, je croyais qu'elle devait me marier à 30 ans. Me voici 60 ans, j'attends toujours. L'affaire là va se connecter avec ce qui était là dans ta pensée. Yeah. Maintenant, Le le doute va doute, s'installer. tu vois, le doute Mhm. maintenant a été sémé. Tu vois un peu? Mhm. Et maintenant, et tu vois, regarde là où la confusion se passe. Maintenant, tu vas tout faire pour, même quand tu te rends compte, tu vas tout faire pour prier contre le doute. Mais ce n'est pas le doute que tu dois prier. C'est la peur. Yeah. C'est le Ah. route là-bas, c'est la racine. Tu vois? Oui, Et même oui, la peur, oui. ce n'est pas la peur que tu dois prier. Ce n'est pas la peur que tu dois prier parce que, regarde, n'est-ce pas? L'ennemi a utilisé un désir qui était déjà en toi pour s'aimer, pour ouvrir la porte. C'est ça qui a été sa clé pour ouvrir la porte de la peur. Ça veut dire que Mhm. quoi? Peut-être dans tes rêves, tu avais toujours imaginé que non, je dois avoir un mari qui doit être, peut-être avoir l'argent et tout ça là. Tu as ce désir-là au fond de toi que tu veux accomplir de toutes les façons, de tous les niveaux. Donc, ou tu vois, ou maintenant tu as seulement ce désir-là d'être marié, tu vois un peu. C'est quelque chose que tu n'as pas encore totalement serein à Dieu, tu n'as pas encore serein de totalement au temps de Dieu. Et Mhm. voilà maintenant, quand l'ennemi vient, il va utiliser ton désir. Puisque tu es Ouais. d'accord avec moi que moi, il va venir parler du mariage. Si c'est toi, William, il ne va pas venir te parler du mariage, il va venir te parler du travail. Mhm. Il va mettre sur la balance ce qui dans ton cœur pèse le plus actuellement. Ouais, Et c'est ça true. qu'il va utiliser. Tu vois, il va dire que, imagine, dans 6 mois, tu vas payer ton mortgage comment? Tu vas faire... Mhm. Donc, tu vois, non? Donc, c'est donc ça que le Seigneur m'expliquait que non, j'ai fait les prières. Il me dit que non, Glory, tu es en train de t'embrouiller. Calmos. Go pray for pride. Va prier pour l'orgueil. Répands-toi de l'orgueil. Je dis, what? L'orgueil. Et c'est quand j'ai obéi et quand j'étais en train de prier pour l'orgueil que le Saint-Esprit est maintenant en train de me dire, OK, regarde la ligne ici. Je priais un livre du livre de prière que nous avons. Il dit que regarde ici. Donc tout a commencé à être clair. Les écarts ont commencé à tomber. Et c'est là où tu comprends que ce n'est pas aujourd'hui que tu es en train de commencer le projet que l'ennemi t'a pris. Il t'a pris depuis dans tes pensées. Mhm. Mhm. Depuis quand le désir a germiné, tu as commencé à aimer ça. Tu as bien ouvert la porte. Yeah. Et tu as bien ouvert. Et je te mens pas, hein. Je vous mens pas qu'en plus du projet là, d'autres projets venaient déjà germiner au-dessus de cela. Mais je rends grâce à Dieu parce que quand il a ouvert mes yeux, fermer la porte a été facile. Parce qu'à un moment, je voulais dire que non, ok, je ferme d'abord un peu, peut-être c'est même pas tout. Mhm. Donc, yeah. Non, ce que tu dis, c'est ça.
Ce que tu dis, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a même besoin du Seigneur, même quand nous prions. Parce qu'on ne sait pas. Comme la Bible dit, we don't know what to pray. How to pray. Mhm. C'est la même Bible qui dit que ce qui sort de la bouche est très puissant. Donc, parfois, ne sachant même pas ce qu'on... Non, on sait ce qu'on veut, mais peut-être qu'on demande même mal. Mhm. Mais Mhm. comme on a utilisé l'instrument qui est la bouche, qui est la langue, je ne suis pas en train de dire for a fact. Like, I'm questioning myself in the meantime. Tu vois un peu. Mhm. It's like, le Seigneur, quand on s'assoit pour prier, Dieu sait déjà ce qu'on va lui dire. Right? Il connaît nos désirs. Cependant, la bouche ou alors la langue est sharp. Ce qui sort de la bouche peut ne pas s'aligner exactement avec le désir du cœur. Mhm. Comment est-ce qu'on balance ça? Parce que, n'est-ce pas, Mhm. toi-même, tu ne connais pas ce qui est dans ton cœur. Tu vois un peu. On Mhm. croit qu'on connaît. Tout est mélangé. Ouais, je comprends, je comprends. Tu vois un peu. Euh, On ne connaît pas. Parce que, regarde, je prends un exemple, c'est un peu pour justifier ça. Un homme, souvent, toi, en tant qu'homme, tu connais le genre de femme que tu aimes, non? mhm, Tu connais le genre de femme que tu veux. mhm. La majorité du temps, tu vas même date le genre de femme là. Quand tu vas la date, tu vas dire que non, ça, c'est pas ce qu'elle veut. Pourtant, c'est ce que tu True, voulais. true, Et ça le va. Seigneur va t'envoyer ce que tu as besoin en fonction de ce qui est dans ton cœur. Au début, tu vas d'abord rejeter que non, non, ça ne ressemble pas, ça ne... Mais si tu commences bien, tu vas dire que mais ça, c'est la personne qu'il me fallait. Ça, c'est un exemple parfait. Parce qu'au fond, we don't know. Mhm, God knows. Et tu as dit quelque chose de très palpable quand tu parlais. Quand on va dans la prière, Dieu connaît déjà ce que nous voulons. mhm. Pourquoi est-ce qu'il demande que nous devons encore venir lui donner les désirs de notre cœur? Pourquoi il demande que nous devons venir faire des requêtes? Premièrement, parce que c'est quand tu interagis avec Dieu. L'interaction avec Dieu, Dieu te fait te connaître toi. Plus tu poursuis Dieu, plus il te dit qui tu es. Mhm. Oh! Et il ne te dit pas qui tu es tel que tu te vois. Hein. Il te dit qui tu es tel que lui, il te voit et tel que lui, il t'a créé et tel qu'il est en train de te transformer et de te restaurer. L'ennemi, et voilà comment on identifie la voix de l'ennemi et la voix de Satan. L'ennemi, quand il vient te parler, il va toujours piquer sur tes weaknesses et tes désirs. Yep. Mhm. Dieu ne te parle jamais. Même quand Dieu va adresser ton weakness, Dieu va te dire que la voix qui va te parler, il va te faire miroiter. Si tu es quelqu'un que tu as le anger issue, il ne va pas venir dire que you are angry all the time, non. Il va te dire, il va te guider vers quelqu'un dans un moment qui a été patient et ça a porté du fruit. Et il va te faire miroiter le fruit de la patience. Mhm. Tu vois, et maintenant, quand tu vas miroiter le fruit là, c'est là où tu vas comprendre que there is something in me that do not belong here. Parce que c'est ça. Satan, quand il te dit que tu es angry, il t'associe à le angry. C'est comme si ça et Mhm. toi, vous formez un. Mais quand Dieu vient te parler, Dieu dit que tu es my beloved. Tu es mon fils aimé. Je t'aime. Tu as vu, quand quelqu'un t'aime jusqu'à toi-même, toi-même qui te connais, tu dis que, hey, je dois changer. C'est vrai, Voilà comment l'amour de Dieu c'est est. vrai. Et Dieu sait comment communiquer cet amour pur, sans accusation, sans... Tu vois, même quand le Saint-Esprit te met la conviction sur le cœur, le Seigneur te met une Yeah. conviction, ce n'est jamais avec la condamnation que, non, tu Yeah. as envie d'être Il n'y a pas de transformé. shame. Il n'y a pas de shame. Tu as envie de changer. Et c'est là où tu commences à comprendre que quoi? Que ce que tu disais que c'est toi, c'est ta personnalité, is not you. And he has never been you. Mhm.
Quelqu'un m'avait dit que quand Dieu te regarde, il ne te voit pas aujourd'hui comme tu es. Il voit la version qu'il a créée et qu'il a dit que c'était bon. C'est pour ça que quand il interagit avec toi, regarde quand le Seigneur est venu voir Gideon. Il dit à Gideon que mighty man of valor. Gideon dit que bon, tu parles à qui? On est combien ici là? Que ma tribu, que je suis le plus faible de ma famille. Et ma tribu, c'est la plus faible de toutes les tribus. Toi, tu viens me dire que je suis mighty man of valor. Dieu lui dit que I'm telling you, you are a mighty man of valor. Le gars dit que non. Ça, c'est un peu que la voix de l'ennemi pour me distraire. Il décide de tester Dieu. Il dit que je mets un truc ici, là. Si demain, c'est mouillé, c'est sec. Si demain, c'est mouillé, il veut savoir que c'est Dieu qui a parlé. Le lendemain, il vient que c'est mouillé. Le matin, jusque-là, regarde. Jusque-là, il doute. Il s'est convaincu. Il doute. Maintenant, il met mouillé. Il dit que si demain, c'est sec. C'est le matin, c'est sec. C'est que je veux savoir. Il vient que c'est sec. Il dit que Seigneur, je crois que c'est toi qui as parlé, mais jusque-là, je n'ai pas le courage d'aller faire ce que tu me demandes de faire. I can't do it. Le Seigneur dit qu'aujourd'hui, va dans le camp de l'ennemi et tu auras ta confirmation là-bas. La nuit, Gideon se masque. Il part avec son homme de main. Il va dans le camp de l'ennemi. L'ennemi est venu pour les attaquer. Ils ont campé, ils sont nombreux là-bas. Il entre dans le camp de l'ennemi. Les soldats qui étaient à l'entrée étaient en train de discuter. Imagine ce qu'ils étaient en train de dire. Un dit que j'ai fait un rêve. Dans le rêve, Gideon est venu. Il nous a tué toute l'armée. Il nous a décimés. Vraiment, j'ai peur d'aller au combat demain. Gideon dit, what? Il va de l'autre côté. Donc, c'est le rêve d'un soldat qui a marché parmi tous les soldats comme ça jusqu'à ça a créé la peur. Ils ont compris un homme là-bas qui s'appelle Gideon. Quand il tombe sur toi, il tombe sur toi comme un rocher. Et tu vois, c'est ça qui lui a maintenant donné la force. Il est maintenant allé obéir ce que le Seigneur demandait qu'il fasse. Donc, parfois, n'est-ce pas, nous allons dans la prière pour que le Seigneur nous rappelle. Il nous semble vraiment. Qui nous sommes vraiment. Bien. Et dans ce rappel, comme ça donne le courage. Voilà. Et dans ce rappel, il éclaire dans les zones d'ombre en te faisant comprendre que non, la colère is not you. L'orgueil should not be there. Et ça fait que tu commences à détester cette chose. Ah, tu ne peux pas lutter ce que tu aimes. Tu ne peux pas lutter ce que tu utilises. You know? Tu ne peux pas. You need to hate it. And God has the power to detach us. I don't know how he does it. Mais il a le pouvoir. Ah, papa. Dieu est fort. We don't know his ways. Non, William, je te mens pas. Parfois, je reste, je regarde ma propre vie. J'ai dit que non. Ce que tu as fait pour moi, Seigneur, ni mon père, ni ma mère, ni le président de la République, ni personne. Tu dis à qui? Nos vies ne sont que des témoignages. Du moment où on est né jusqu'à aujourd'hui, ce sont que des témoignages. Ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. C'est le début. Ce n'est pas fini. Amen. Ouais. Amen. Amen. Ouais. OK. Bon, c'était une petite parenthèse qui est devenue une grande parenthèse. Très important. Mais merci Seigneur pour les enseignements. Merci pour tout le monde pour votre partage. Je propose que nous allons dans notre Bible. Bon, attends, il y a un texte là que tu as dit là, moi, il ne concerne pas moi le livre. Je n'ai même pas moi trouvé ça dans ma Bible. Bon, ça t'a fait comme Philémon. Je n'ai pas trouvé. Tu n'as pas trouvé on a mis ça en français. Ecclésiaste. Oh, c'est Ezra. Non, en anglais, c'est Ezra. En français, c'est quoi? Esdras. Ah. J'ai même Google, je n'ai pas moi trouvé ça. Pas Google en français ou en anglais. Tu sais qu'il y a des livres que quand ça shift, j'ai écrit le nom que tu as écrit là. J'ai dit in French. Je crois que ça m'a donné Ecclésiaste.
Je te dis, for real. Cherche dans ta Bible maintenant, tu vas trouver Ezra. Si tu as la Bible en anglais, tu regardes Ezra. Ma Bible, non, j'ai pas ma Bible en anglais ici. Ok, si c'est en français, tu cherches Esdras. Esdras. Esdras chapitre, c'est même le dernier chapitre qu'on clôture aujourd'hui. Et après, je pense qu'on va aller dans Papa Deutéronome. Donc, Seigneur, nous entrons dans notre moment de partage de ta parole. Nous prions que tu sois avec nous et que tu nous éclaires, Seigneur. Merci beaucoup pour tes enseignements que tu nous donnes déjà. Seigneur, il est agréable de marcher avec toi. Il est agréable d'être ami avec toi. Parce que toi, tu vois la racine des choses. Tu ne traites pas les symptômes. Tu ne traites pas les symptômes, Seigneur. Toi, tu vas à la racine de toutes choses. Et pour ça, Seigneur, que ton nom soit glorifié, maintenant et éternellement. Amen. Amen. Oh, You got it now? yeah. Bon, Yeah. en anglais, c'est quoi? En anglais, c'est quoi? Ezra. E-Z-R-A. E-Z-R. Yeah. Ah, E-Z-R-A. Yeah. moi, j'ai été bien confus. Ciao. C'est pas grave. Yup. OK. Donc, nous sommes dans le partage de la parole. Je propose que nous commençons. On devait lire le livre de Ezra, chapitre 8 et 9, et le livre de Matthieu, chapitre 10, je pense bien. Donc, je propose que nous commençons dans Matthieu. Ça, c'est 9 et 10 ou c'est 8 et 9? 9 et 10, pardon, 9 et 10. Les derniers chapitres. C'est pas. Matthieu 10. Le temps de partage est ouvert. Moi, j'ai souligné dans la version électronique C'est pas grave. sur mon téléphone. Ce dont on était en train de parler tout à l'heure là, tournait autour de la confiance en fait qu'il faut faire en Dieu. Et quand je me souviens, quand je lisais Matthieu chapitre 10, ça revenait un peu dans le chapitre là, quand il envoyait ses disciples d'aller prêcher. Il disait, vous n'avez besoin de rien, allez seulement là où vous partez là, allez prêcher. Si quelqu'un se comporte un genre, tournez-vous seulement, vous partez. Si on vous accueille bien, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez aller chez les chefs, chez les rois, chez les whatever, on va vous convoquer et tout ça. It's like, pour que ces disciples-là puissent se lever et aller vraiment le faire en toute confiance, il faut qu'il y ait une certaine foi au Seigneur. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure là sur le doute, sur la peur, parce qu'en même temps, quelqu'un s'est ressuscité, il vient nous dire que non, allez prêcher dans les villages où vous ne connaissez pas les gens et puis ne vous inquiétez pas. Donc, quand je lisais le texte là, avant qu'on ne débatte, ça revient et ça revient toujours ces dernières semaines ou ces derniers mois sur les textes qu'on lit. C'est la foi. Hein. La foi, ça c'est ce que j'ai retenu, c'est la, euh, la confiance au Seigneur. Et cette confiance-là ne vient pas forcément de, comment dire, ça vient d'ici, des textes, de ce qui est écrit ici, des prescriptions que le Seigneur nous donne. Et si je dois avoir une intention de prière, la énième de cette année, oh, on est en 2026. Et c'est beaucoup, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est toujours, c'est de renforcer cette foi-là en nous
Mhm. en sa parole, cette confiance en lui. Quand on sait que c'est le Seigneur qui nous parle, qu'on puisse exécuter sans crainte et sans avoir peur. Mhm. Ça, c'est ce que j'ai retenu quand je lisais le texte de Matthieu. Amen. 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 Et quand tu parlais, ce qui me venait en tête, un aspect que l'ennemi utilise beaucoup pour attaquer la foi, pour attaquer les chrétiens, c'est cette partie concernant la provision, que ce soit l'argent, les finances, que ce soit tes besoins pour manger, t'habiller, nourrir tes enfants, la maison, les bills. Il y a toujours cet aspect de provision que l'ennemi en général, c'est ça qu'il utilise. Parce que moi, si je rentre en arrière, ma motivation au départ, c'est quoi? I need to go and make money, Of course. you know? Mhm. Et, 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 et regarde ce que Jésus leur dit ici. Ne prenez ni or, ni argent, Oui. ni sandales. Ne prenez même pas une chaussure, une deuxième chaussure, ni un deuxième habit. Donc, allez comme ça. Et ce n'est pas qu'il n'avait pas. Allez, élan, comme on dit là. Comme Allez vous êtes. comme ça. Mhm. Et ce n'est pas tous les jours que Dieu parle comme ça, parce que par la suite, dans le livre de Luc, avant que Jésus n'aille au ciel, il les a encore envoyés. Et cette fois, il les a dit que cette fois-ci, avant, je vous ai dit ne prenez rien. Cette fois-ci, là, prenez tout ce que vous pouvez prendre. Et Mhm. achetez même une épée. Yeah. Peut-être il faut qu'on a lu ça. Le français. Peut-être il faut qu'on a lu L'anglais a brouillé ton français. ça, papa. Peut-être il faut qu'on a lu ça. Parce que moi, quand je lisais, je faisais le contraste. Et je crois que c'est dans... Tandis que j'essaie de trouver le verset, je crois que j'ai noté ça quelque part. Tu coupes ta chaise, ça, maman. Ça, that's interesting. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Je n'ai pas mis le verset. C'est dans Luc chapitre 22. C'est quel verset donc? Verset 35 à 36. Bon, je n'ai pas ça en français, mais je vais lire en anglais. Nous tous, on peut comprendre ici. Si quelqu'un trouve en Mhm. français, il peut lire en français après moi. Luc chapitre 22, verset 35 à 36. Il dit, Then Jesus asked them, When I sent you without purse, bag, sandal, do you lack anything? They say, Nothing, they answered. He said to them, But now, if you have a purse, take it, and also a bag. And if you don't have a sword, sell your cloak and buy one. Because it is written, as he was numbered with the transgressors, and I tell you that this must be fulfilled in me. Yes, what is written about me is reaching his fulfillment. Donc, on voit que dans un cas, quelqu'un c'est en français, il lit, même si c'est sur le téléphone. Ouais, j'ai ça ici. Tu as eu à partir du verset 35, 35, right? 36, yeah, 35, 36. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Le 37 dit, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Comment expliquer ça? Une phase, il dit ne prenez rien, Mhm. même pas tes habits, ne prends rien. Un autre côté, il dit prends ton habit, prends ton purse, ça veut dire ton porte-monnaie avec tout l'argent que tu as, tu prends.
Et il dit que vends même tes habits pour acheter une épée. Pour dire ça en français facile, c'est que, et après toi-même pour la bagarre. Yeah. Donc, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de formule. C'est vraiment, j'obéis l'instruction d'aujourd'hui et j'obéis l'instruction de demain. Yep. Ce n'est pas parce que Dieu a dit Yep. à William, ne fais pas telle chose, qui n'est pas un péché, ou va t'inscrire à tel concours, que moi, je vais courir aller m'inscrire au même concours. Mhm. L'instruction peut être totalement différente pour moi, en fonction de la saison dans laquelle je me trouve et en fonction de l'appel qu'il a sur ma vie. Et il les a bien dit. Mais dans les deux cas, ils ont besoin d'avoir confiance en Dieu. Parce que avant de leur dire de changer l'instruction, il les demande bien que la première fois que je vous ai envoyé, vous avez manqué de quelque chose. J'aime Jésus, hein? Il les met clair. Il ne veut pas que celui qui lit même imagine que, oh, sûr que Jésus a dit ça cette fois-ci parce que la première fois, il y avait manque. Il ne veut pas qu'un gars vienne interpréter le verset comme ça. Le gars leur demande d'abord, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Il dit non. Et c'est une façon de dire aux disciples que maintenant que je vous demande même de prendre, ce n'est pas parce que le Dieu qui provide a changé. Il est toujours capable de provide. Jésus est en train de les préparer au danger. Il est en train de leur dire que, oh, la dernière fois, c'était paisible parce que j'étais là. C'est moi qu'on luttait et vous, on ne vous attaquait pas beaucoup. Mes prières vous couvraient. J'étais avec vous. J'étais le leader. Tout était retourné sur moi-même. Mais maintenant, je vais vous quitter. C'est pour ça qu'il a dit que ce qui a été écrit me concernant va s'accomplir. Donc, je ne serai plus là. Je ne serai plus là. Et vous êtes mon épouse. C'est comme un époux qui va en guerre. Entre-temps, il laisse sa femme à la maison. Il lui dit non. Si le loup vient, prépare-toi. Mets une épée à côté. Parce que c'est différent. Quand je suis là, je te protège. Quand je suis là, tu peux t'abandonner. Et si Jésus est notre époux, désolé tonton William, mais tu es une épouse de Christ. Et tata Farel, nous on est OK d'être épouse. We like it. We like it. Donc, je vois deux instructions différentes. Et moi, je vois aussi la dépendance à Dieu. You know? Parce que l'instruction que tu vas recevoir, ce n'est pas la même que je reçois. Et l'instruction d'hier, ce n'est pas la même qu'il va te donner aujourd'hui. Voici la preuve. Yep. Et si tu ne connais pas ton père, tu vas être confus. Tu vas dire, arrière de moi, Satan. Pourtant, c'est le même Jésus qui est en train de te donner l'instruction. Donc, ça montre vraiment qu'on doit avoir une intimatie avec notre Père pour connaître sa voix. Pour connaître sa voix. Et vraiment, ma prière ici, c'était que Seigneur, donne-nous de te chercher. Pas seulement quand on est dans le besoin. De te chercher quand on n'est pas dans le besoin. Afin que quand on est dans le besoin et que nos émotions sont confondues, on puisse reconnaître ta voix. Même si je suis où? Là où il y a les bruits, là où il y a quoi? Si ma fille appelle mon nom, même si elle est au milieu de 50 enfants, je vais reconnaître sa voix. Yep. Pas parce que les autres voix des enfants ne ressemblent pas, non. Je veux savoir sa façon de parler, l'intonalité, même la façon de m'appeler. Je veux savoir que non. That one is mine. Et Jésus, Seigneur, tu as dit, tes brebis entendent ta voix et la reconnaissent. Alors, Seigneur, personnellement, je viens me repentir pour les fois où j'ai sombré dans le doute parce que je n'arrivais plus à identifier ta voix. Cela est une preuve que je dois revoir mes moments de prière avec toi. Ça veut dire que l'intimité, quelque part, doit avoir changé sans que je ne me rende compte. Alors, Seigneur, nous te demandons que tu nous guérisses et que tu ouvres de nouveau nos oreilles afin que nous puissions nous aligner à ta volonté parfaite pour notre vie. Et Seigneur, aide-nous à te faire confiance.
Jésus a envoyé les disciples sans rien, sans compte en banque, sans chaussures, sans habits, sans maison, toi où dormir. Et ils n'ont manqué de rien. Ça veut dire que la sécurité, tu as donné. Les provisions, les vêtements, tu as donné. À manger, tu as donné. Malgré la persécution qu'ils ont subie et que tu les as dit qu'ils vont subir la persécution. Parce que comme tu as dit, les versets suivants, il dit que les rois vont vous arrêter, les ci vont vous arrêter, on va vous amener au tribunal. Mais tu vois qu'au milieu de tout ça, Dieu était toujours en train de provide. Les gars naviguaient en paix. Seigneur, qu'est-ce que nous cherchons même, vraiment? Guéris-nous. Oh. Guéris-nous, Seigneur. Guéris notre compréhension. Au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. 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 Tata Falel. Yeah, je voulais dire, pour moi, il y a l'assurance. Like, n'importe où je pars, même si c'est n'importe où, je sais que tu as toujours cette conviction, tu sais que dès lors que le Seigneur est dans ma bague, rien ne peut m'arriver. Donc, quand le Seigneur dit fais comme ça, et vraiment, c'est ça aussi ma prière, vraiment, cette assurance que le Seigneur nous donne cette grâce, vraiment, qu'on reste vraiment dans cette assurance-là, que quel qu'en soit ce qu'on traverse, quelle qu'en soit la réalité de nos vies, mais nous restons, c'est que les yeux fixés sur lui, on sait que quand le Seigneur est avec nous, rien n'est contre nous. On a cette assurance que rien ne peut nous arriver en Christ. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Et ça touche le verset 14, ce que tu partages. Il dit que si vous allez quelque part, vous donnez la paix et il ne reçoit pas votre paix, remuez la poussière de vos sandales et partez. Voici un truc que tu ne peux pas faire si tu n'as pas l'assurance. Yeah. Parce que imagine que tu vas en mission, tu toques à la première porte, tu te dis que, ou tu as prêché à un couple et tu te dis qu'ils vont me recevoir chez toi, chez eux. Et tu fais la demande, ils te disent que non. L'ennemi va vouloir venir te dire que, je t'ai dit que la mission là où tu pars te suicider. You know, quand tu as confiance que le Seigneur est avec toi, tu appliques pour un concours, tu appliques à un emploi que tu veux, on te rejette. C'est cette assurance en Dieu que tu comprends que non. Si la porte ne s'est pas ouverte, ça veut dire qu'il y a une autre porte, même si tu ne la vois pas encore. Même si tu ne la vois pas encore. Et ça montre vraiment. Et si on prend la vie comme ça, gérer les conflits sera facile. Je prêche à quelqu'un, il n'écoute pas. It's fine. Yeah. Tu ne te fâches pas. You are not mad. Fine. Ou je prêche, tu écoutes aujourd'hui, demain tu me rejettes. It's still fine. Et je fais que vous l'ajouter, en fait, que l'assurance, là, ça aide, ça se place quand tu es dans l'obéissance, en fait. Parce que quand tu obéis déjà au Seigneur, tu vois, tu as cette assurance que même si tu passes, ça se passe n'importe comment, tu sais que tu es dans l'obéissance, donc le Seigneur travaille. Même si la personne ne réagit pas selon tes attentes, tu sais que Dieu est au contrôle et le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Donc, ça te donne l'assurance, en fait. Moi, je crois que l'obéissance, là aussi, agit aussi beaucoup hier. Parce que quand tu es dans l'obéissance, tu sais que moi, je suis allée faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et dès lors, même si ça ne s'est pas passé comme moi, je pensais, je sais que le Seigneur travaille là-bas. J'ai cette assurance que je sais que Dieu est en train de travailler, même si mes yeux voient autre chose. Donc, l'obéissance aussi, là, ça... Yeah, effectivement. Et j'ai envie d'ajouter à ça que quoi? Qu'est-ce qui va te permettre d'être assuré? C'est tu dois connaître ton Dieu. Yeah. Maintenant, ça veut dire qu'il te faut une connaissance de Dieu. Je ne peux pas trouver un homme dehors, même s'il le trouve dans une Lamborghini. Il me dit que Laurie, viens, je vais provide pour tout ce que tu as besoin. Je suis désolée, même si je vois l'argent se verser de ses poches, je ne peux pas lui faire confiance.
Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Combien de fois maintenant l'assurance que tu peux donner ta vie? Donc imaginez, William vient ici, il dit que bon, Laurie, à partir du mois prochain, on va commencer à faire l'évangélisation. Tu n'as pas besoin de te déranger. Hein. Tu sortes juste le matin comme ça, là. Pas de téléphone. Tu prends seulement ton téléphone. Tu n'as pas besoin de carte bancaire. Je vais regarder William. Je dis comme bon. Tu as fait ça quand ça? Ça fait combien de fois que tu fais ça? You know? Et ça montre encore où est-ce qu'on met notre confiance. Yep. Est-ce que c'est dans les hommes qui peuvent changer d'avis du jour au lendemain? Ou est-ce que c'est en Dieu? Tu ne peux pas avoir confiance ou avoir l'assurance si tu ne connais pas. Et comme William disait, c'est la parole de Dieu qui nous permet de connaître Dieu. La parole de Dieu, c'est le testament de beaucoup de personnes qui ont interagi avec Dieu de façon différente, dans des circonstances différentes. Mais guess what? La seule chose qui est identique partout, c'est Dieu. Dans toutes les circonstances, il était fidèle. Dans toutes les circonstances, il était amour. Dans toutes les circonstances, c'est lui qui a enduré. Dieu ne change vraiment pas. C'est nous les hommes qui changeons. C'est nous qui nous aimons. Quelqu'un peut te promettre le boulot aujourd'hui. Le soir, sa femme l'énerve. Le lendemain, il vient te dire non. Quelqu'un te promet l'argent. Après, il te dit que non. À la dernière minute. Combien de fois même tu épouses un homme ou tu épouses une femme en espérant qu'ils ne vont pas changer. Mais le lendemain du mariage, tu commences à avoir un autre visage. Mais notre Dieu, il ne change pas. Et la parole de Dieu, et la parole de Dieu dit que il n'a jamais abandonné ceux qui s'accrochent à lui. Parfois, tu pries, tu dis, Seigneur, tu es où? Moi, ces derniers temps, je me rappelle un moment quand je faisais ce genre de prière, le Seigneur me dit que, un jour, le Seigneur me dit que la prière là, toi, tu ne dois plus dire ça. Parce que toi, tu as la connaissance que je suis en toi. Ça veut dire que le jour que tu ne me trouves pas, c'est toi qui es parti, ce n'est pas moi. C'est toi qui dois te demander à toi que moi je suis où. Ça, c'est un fait. Hein. C'est un fait qui est irréfutable. Le jour où quelqu'un commence à dériver, et puis moi, je prends l'exemple sur ma propre personne. Quand je commence à faire un peu le quartier, comme on dit là, je ne peux pas accuser Dieu. C'est moi qui ai arrêté de prier et d'essayer de me rapprocher de lui. Puisqu'il est toujours là. Il ne se lève pas et puis il dit que non, moi, il me recule. C'est nous qui choisissons de nous retourner. C'est nous qui disons que j'ai déjà tout attendu. Yeah. Et bizarrement, bizarrement, le Seigneur m'a appris que le jour que tu as le courage d'ouvrir ta bouche pour dire que tu as tout attendu, non, sache que tu as shifté, tu es à loin. Parce que tu ne peux pas être dans sa présence et tu dis ça. Parce que Dieu a des caractéristiques. Il est amour, il est compassion, il est patience. Donc, quand tu es dans sa présence, il te transmet sa paix. Il te transmet toutes ces choses. Ça veut dire que le jour où tu as déjà la capacité d'ouvrir ta bouche et de dire que Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Comprends, non? Que tu as shifté. He wants to reach you, but he cannot. Tu as shifté et tu as mis une barrière. Et c'est quand tu te répands. Regardez comment Dieu est bon. Et regardez comment on dit que Dieu est omniprésent. Regarde comment tu peux shifter comme tu veux. Tu peux fuir, aller où tu veux. Mais la minute que tu dis que Seigneur, pardonne-moi, on a un Père qui est capable de quitter son... Il ne reste pas dans son trône. Il ne reste pas... Aujourd'hui, je suivais quelqu'un qui parlait du fils prodigue. Regardez le fils prodigue. Dès qu'il s'est repenti, il a dit que je vais rentrer, je vais faire marche arrière. La Bible dit que dès qu'il était sur le chemin du retour, le Père est venu à sa rencontre. Et chaque jour, le Père guettait. Chaque jour, il partait guetter pour voir si son fils revient. Tu te rends compte? Ça veut dire que le Père, et si notre Père est Dieu, ça veut dire qu'il connaît là où nous sommes. Ça veut dire qu'il est
là où nous sommes. Puisque la Bible dit qu'il est, il est omniprésent, Yeah. il est omniscient, il est partout. Mais parfois, il ne veut pas se révéler dans tes bêtises. Parce que lui, il ne participe pas à la rébellion. Mais regardez même dans la Bible, dans Genèse, Adam, qui est venu retrouver Adam après qu'il a péché? Adam se cachait. Yeah. Adam a dit au Seigneur que j'ai entendu ta voix marcher dans le jardin. Regardez ce qu'Adam a dit. Et j'ai eu peur. On parlait de la peur. Comment tu peux avoir... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois ce qu'elle veut dire? Tu vois que quand tu ressens déjà la peur, ça veut dire que il y a déjà eu rupture. Tu t'es déjà éloigné. Tu es déjà parti. Tu es à loin. Et regarde ce que Dieu a dit à Adam. Adam, où es-tu? C'est une façon que Dieu était en train de dire à Adam que l'endroit où on se retrouve souvent, je ne te vois pas. Pourtant, Adam était dans le jardin. Mais Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Et regarde la réponse d'Adam. J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Voilà ce qui nous arrive quand nous péchons. Voilà ce qui nous arrive quand nous sommes dans la rébellion. La voix de l'ennemi devient suite et la voix de Dieu, il y a maintenant la barrière de la peur. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le shame. Parce qu'on sait qu'on a désobéi. Ce n'est pas qu'on a peur de Dieu, que non, il est méchant. Ce qu'il a demandé qu'on ne fasse pas, on a fait et on a trouvé le résultat. On sait qu'on a l'habitude. Amen. On a tous été enfants où tu sens que tu as fait quelque chose de terrible. Tu restes dans la chambre ou alors tu restes dehors, tu ne reviens pas à la maison assez tôt. Il y a cette honte-là de savoir que ouais, les parents, si malgré tous les efforts qu'ils font, j'ai quand même them. You know? Wow. Et on a peur de la punition. Parce que les hommes punissent. Mais on a un père qui a pris sur lui la punition. C'est Dieu qui a tué le premier animal. Il a décidé d'aller punir l'animal pour habiller, pour couvrir la honte d'Adam. Comment tu peux fuir un père comme ça? Voilà l'amour inconditionnel que nous recherchons dans nos relations, dans nos familles. Dieu a cet amour-là. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux te remercier pour cet amour. Et Seigneur, je veux encore que tu nous révèles encore plus qui tu es. Parce que Seigneur, plus je te connais, plus nous te connaissons, plus nous savons, plus tu révèles en nous cette image que tu es. Et plus tu nous amènes à rejeter la colère, la rancune, la jalousie, la peur, la confusion. Seigneur, tu n'es pas un auteur de confusion. Et pour cela, nous te disons merci. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à toujours nous laisser guider par ta lumière, afin que tu nous transformes chaque jour de plus en plus, que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme il a marché. Aide-nous, Seigneur, à aimer comme il a aimé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On veut partager un dernier truc sur Matthieu. Ce qui m'a marqué, Gabi, le dernier truc qui m'a marqué sur Matthieu, c'est 41 à 42. On dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, ne perdra point sa récompense. Quand j'ai directement lu ça, ça m'a ramené directement à Joseph et Potiphar. Dès que j'ai commencé à lire le verset, ça m'a amené à Joseph et Potiphar. Dans Genèse 39, versets 2 à 5. Ça m'a directement ramené là-bas, avant même que je ne finisse le verset. Et c'est là que j'ai compris pourquoi.
Verset 2 à 5, il dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien, ça c'est Potiphar. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Très bien. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc, quand j'ai vraiment lu ça, ça m'a vraiment... donc, je voyais encore comment... Je vois encore comment vraiment... plus tu cherches le Seigneur, plus tu marches avec sa présence, plus... Donc, je voyais comment plus tu as le Seigneur, plus tu marches avec sa présence, plus sa gloire. Et plus partout où tu pars, cette gloire-là, ça se manifeste. Tous les gens qui sont autour de toi, qui t'acceptent. Comme le Seigneur dit dans un verset ici, que celui qui m'accepte, celui qui accepte mon serviteur m'a accepté, mais celui qui le rejette me rejette aussi. Donc, ça montre combien de fois, donc, plus tu avais le Seigneur dans l'intimité, plus tu deviens ami, intime encore avec lui, plus tu manifestes cette présence là en présence du donc les gens voient cette différence là en toi. Toi-même, tu ne peux pas souvent voir, mais il y a des gens qui voient cette différence là en toi. Et aussi, ceux qui t'acceptent autour de toi, eux-mêmes, ils ont la récompense de cette différence là en fait dans leur vie. Donc, quand je voyais ça, je voyais vraiment comment le Seigneur est bon. Comment quand il arrive quelque part, il ne dit pas que non. La présence du Seigneur, quand il arrive, il touche tout le monde, en fait. Je vois encore cet amour-là. Je ne voyais pas ce n'est pas le Dieu des différences. Il ne fait pas la différence. Il aime tout le monde. Donc, en fait, quand le Seigneur arrive dans un endroit, par exemple, comme on a vu Joseph qui était à Potiphar, il ne va pas arriver et bénir Joseph laissé. Il va bénir tous ceux qui se trouvent dans la maison. Amen. Il ne va pas dire que non, je bénis seulement Joseph, je bénis seulement ceux qui sont mes amis, qui me cherchent, mais il bénit tous ceux qui se trouvent autour de lui, qui sont avec lui. Tu vois encore cet amour de Dieu qui ne différencie pas, qui ne fait pas de différence, qui aime tout le monde. Ça, Et c'est un bon vraiment, exemple. vas-y, Je vas-y. dis que ça, c'est un bon exemple parce que Joseph était un esclave. Yeah. Donc, on l'a Yeah. reçu dans cette maison en tant qu'esclave. Mais malgré ça, la bénédiction est tombée sur son maître. Yeah. Donc, je voyais ça vraiment, je comprenais vraiment comment. Et en même temps, le Saint-Esprit me montrait en fait que continue de me chercher. C'était comme un encouragement. Continue dans l'intimité avec moi. Mets-moi toujours en premier dans ta vie. Ne baisse pas les bras, quelle qu'en soit la réalité, ce que tu vis. Même si tu n'as pas telle chose, tu n'as pas telle chose. Mais tu as ma gloire. Parce que c'est cette gloire-là. C'est cette gloire-là, en fait, qui fait en sorte que quand tu es avec d'autres personnes, il y a... Je sais pas comment je vais expliquer ça. Donc, tu arrives même dans une salle, tu arrives quelque part, il y a shift de l'atmosphère. On va te dire que dans l'endroit, si les gens passent le temps à se disputer, les gens ici, là, ils passent toujours le temps à crier au-dessus. Mais dès que tu arrives, je te dis, là, dès que tu arrives, seulement parce que tu es là le jour-là, seulement parce que tu es là pendant, même si c'est 1 ou 2 heures, toi-même, tu vas constater que l'atmosphère, ça sera calme. C'est Parce que l'aura du quand Seigneur. je dis, ça sera tellement silencieux. Donc, mais il y a les gens qui vont voir la différence. Donc, en fait, vraiment, ça m'encourageait. Ça m'encourageait vraiment que continue. Le Seigneur m'encourageait que continue. Continue. Ma présence te suffit. Ma présence te suffit. Like, continue. Ne regarde pas aux réalités. Ne regarde pas aux choses vaines. Les choses qui vont rester. Regarde en moi. Parce que toutes ces choses sont éternelles. Donc, vraiment, ça me fortifie. Et c'est ça ma prière. Que le Seigneur nous donne toujours cette grâce de regarder à lui. Parce que quand on a lui là, on a le Seigneur, on a tout. Quand on a le Seigneur, on a tout. Beaucoup vont te dire, ah, tu vis dans là-bas, tout ça, tu n'as pas... où est ta voiture? Où est c'est le matériel là, ce n'est pas important. Le matériel, quand tu avais Dieu, le matériel n'est pas important. Il y a ce qui est plus important que ça. Donc vraiment, ça me montre encore combien de fois. Bon, ça m'encourageait en fait. Yeah. Ça m'encourageait. Toujours continuer à chercher, marcher avec le Seigneur. Parce que quand tu es dans la présence du Seigneur, tout shift, tout change. Automatiquement, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la voix ou d'ouvrir la bouche. Automatiquement, les choses changent. Amen. Amen, maman. Amen. Ah, Jesus. Thank you, Lord.
Et c'est comme si Laurie s'est déconnectée. Déconnecté. Oh non, non, elle est là. Ah, ok. Elle est là. Elle est mute sûrement, elle s'est déplacée. C'est dépassé hier. Donc, c'est ça qui m'a vraiment parlé quand je... Yeah, vraiment. Yeah. Le Seigneur me disait, tout cherche le royaume, cherche-moi. Ne regarde pas ce que tu vis, ne regarde pas aux difficultés, ne regarde pas aux finances. Ne regarde Mhm. pas, oh, demain, ça sera comment? Ouais, voilà, c'est ce qui va arriver, ça va se passer comment? Je Ouais. connais, je sais comment je vais gérer. Parce qu'il y a quel berger qui abandonne sa brebis? Puisque Non, nous sommes les brebis du Seigneur et il il n'y est en a notre... pas. La brebis ne voit pas bien de loin. Elle ne reconnaît seulement pas la voix. Donc, La brebis qui se perd, n'est-ce pas, le berger va chercher la brebis, là, il abandonne d'abord tous ceux qui sont ensemble. il y a même un verset qui dit ça. Ouais, You always leave the 99 for the one. yeah. En fait, c'est tout tourne autour de cette foi et cette confiance au Seigneur, là, parce que je vais prendre l'exemple sur moi quand je regarde ma vie, right? Mhm. Il y a tellement de situations où je ne savais même pas comment ça allait se passer. Like, Mhm. et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas expliquer à quelqu'un comment est-ce que j'ai fait pour sortir de cette situation-là. Donc, de façon rationnelle. I can't. Il ne peut pas dire que c'est parce que j'ai fait X, Y, Z. Et dans cette situation-là, pour quelqu'un qui est chrétien, pour quelqu'un qui croit en Dieu, qui va, qui est supposé prendre le crédit pour ça? C'est Dieu. Oui. C'est Dieu qui va prendre le crédit pour ça. Mhm. Il dit, countless. Je parlais avec la mère d'Audrey aujourd'hui, là, on parlait un peu de Dieu et tout ça. Moi, je lui ai dit que je, le simple fait d'être même en vie, j'ai dit que avec les situations qu'on a vécues, le simple fait d'être en vie aujourd'hui, d'être en santé, pour Mhm. moi, c'est un testimony. Yep. Bon, on respire comment? Pourquoi on parle loin? Pourquoi tu respires et le cadavre qui est à l'hôpital ne respire pas? Mhm. Yeah. Il y a un concours qu'on passe pour respirer. Nah, nah. Quand tu C'est dors, tu te réveilles comment? Ceux qui ne se réveillent pas le matin, on fait quoi? c'est Dieu qui souffle dans nos narines. Non? C'est vraiment par grâce et c'est parce qu'il veut. Yeah. Et cette assurance-là que c'est lui qui a le contrôle. Au final, c'est bien. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, quand je traverse les moments difficiles aujourd'hui, ce qui me permet d'être en joie, ce qui me permet de vraiment... C'est pas c'est que... It's not my business, oh. C'est Yeah. lui. Il a dit que Mhm. si je lui fais confiance, il va take care of everything, right? Mon job, c'est de lui... Ce n'est pas Je lui fais facile. confiance, that's it. Mon seul job, c'est de lui faire confiance et d'être Mhm. obéissant. En fait, nous, on veut être adulte quand ça nous arrange. Et on veut Yeah. être enfant quand ça nous arrange. Yeah. C'est pourquoi Jésus a dit, ayez la foi d'un enfant. Quand je dis à ma fille, demain c'est ton anniversaire, mon frère, elle est contente. Un papa regarde le calendrier. Elle ne veut pas savoir même C'est ce quoi? qu'elle fait. Elle sait que, hein, Mhm, si mhm. je lui ai dit, je sais déjà. Ouais. That's it. Si je lui disais pas, elle devait venir m'informer que maman, est-ce que tu sais que demain c'est mon anniversaire? Et Mhm. même quand elle m'informe, ce n'est pas pour qu'elle sache. C'est pour me faire, c'est pour savoir que est-ce que ce qu'il faut, les préparatifs qu'il faut faire pour l'anniversaire sont en train d'être. Mhm.
Et voilà comment on doit être avec Dieu. Ça revient à la prière que tu expliquais tout à l'heure. Quand nous partons dans la prière, c'est pour nous-mêmes. Quand on va dire que papa, est-ce que tu sais que mon contrat est fini? Mhm. You know? C'est pour nous-mêmes. C'est parce qu'on veut se rassurer qu'il sait. La parole de Dieu nous dit qu'il sait déjà. Yeah. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que ça fait en nous quand nous venons lui dire. Parce que si c'est son anniversaire, elle ne me dit rien. Et moi-même, j'ai prévu quelque chose. Moi-même, je vais essayer de dire que est-ce que l'anniversaire est vraiment important pour celle-ci cette année? That's true. Parce que souvent, on dit que non, j'ai plus besoin de prier, Dieu connaît déjà. Si ton Non. enfant, l'heure de manger, elle ne vient pas te voir qu'elle veut manger, toi aussi, tu vas rester dans tes meetings, tu vas rester faire tes choses, parce que tu te dis que bon, you know, she might not need it. You have it for her. It's ready. Ça a juste besoin de passer au microwave pour que tu déposes sur la table et mange. Mais elle est tranquille. Elle se lève le matin. Elle ne pose pas de besoin. En tant que parent, si ce n'est pas que c'est l'enfant du bébé, tu vas la laisser tranquille. Tu vas dire que non, qu'elle aura faim, elle va venir me dire. Ouais. C'est la même chose avec nous. Tu as une situation qui te dépasse, mais tu ne peux pas voir le Père. Tu dis qu'il connaît déjà. Il connaît hier. Il a même déjà préparé la solution. Mais il faut venir. Il a d'abord combien de requêtes tous les jours pour que tu t'asseyes, tu dis que tu ne vas pas venir lui dire. Ouais. C'est qu'on aime traiter s'il n'a pas de cœur. Comme s'il est obligé. Yeah. Oubliant que quand tu lis la Bible, tu vois comment Dieu interagit avec Israël. Tu vois comment Dieu est passé dans toutes ses émotions, mon frère. Aujourd'hui, il dit que vraiment, Israël, vous m'avez fatigué. Vraiment, il veut vous détruire vous tous. Il y a même parti là où il a carrément dit, je vous donne la divorce aujourd'hui. Je vous donne la lettre de divorce aujourd'hui. Je veux vous envoyer en exil. Et quelques versets plus tard, le même Dieu dit que vous avez menti. Si vous croyez que je vais vous abandonner, si vous croyez que vous allez vous comporter comme les peuples qui ne me connaissent pas, comme les Gentiles, je ne vais jamais vous laisser partir. Je vais vous faire passer dans les difficultés jusqu'à ce que vous allez crier mon nom. Tu vois, il demande quoi? Que tu cries son nom. Ça veut dire qu'il est prêt. C'est un peu comme nous les parents, non? Quand ton enfant est têtu, ton enfant est rebelle, ton enfant est même déjà adulte, hein? Ton enfant est même déjà adolescent, il est même déjà à l'université. Mais c'est un enfant rebelle. À chaque fois que tu veux l'aider, il te dit que non, pardon, laisse-moi faire ma vie, laisse-moi faire ma vie. Tu as fait ta part, laisse-moi faire ma vie. N'est pas en tant que parent, n'est-ce pas? Tu restes seulement, tu attends le jour qui dit que, maman, papa, tu es prêt à... C'est la même chose. Imagine alors Dieu. Yeah. Ça veut dire que les limitations viennent d'où? De nous-mêmes. Ça vient de nous. Ça vient de nous-mêmes. 100%. Et moi, je vais juste partager ce verset, c'est avant qu'on aille vite dans Esdras. Le verset, chapitre 10, le verset 32. Chapitre 10, verset 32 à 36. Je vais lire ça en français. Il dit, où le Seigneur dit, quiconque reconnaît un... Ok. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. C'est à partir du verset 34, je pense, oui. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Ça veut dire que nous avons une croix. Jésus a porté. Ce qui est sur la Bible dit que nos douleurs ne peuvent pas être comparables à ce qu'il a subi. Mais nous avons notre part de responsabilité. Et c'est une croix plus spirituelle que physique. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Jésus dit que je ne suis pas venu apporter la paix.
Ce n'est pas qu'il nous demande d'aller nous quereller avec nos frères et sœurs. Il a dit, je suis venu séparer le fils de son père. Ça veut dire que quand tu commences à suivre le Seigneur, hein, dans ta famille, comment est-ce que tu es pris? Comment est-ce qu'on te regarde? Surtout quand tu commences à être sérieux. Oh oui. Quand tu as un client, quand tu as un chrétien, un pied ici, un pied dans le monde, ça ne dérange personne. Hein. Ça ne dérange personne. C'est quand tu commences à dire non, non, non. Tu veux obéir à la parole. Oh, la parole dit que non, je ne dois pas faire le Congo ça. La parole dit, je ne dois pas mal parler des gens dans leur dos. La parole dit, je ne dois pas aller dans les clubs, je ne dois pas être ici. La parole dit, je ne dois pas commettre la fornication. Ah, tout le monde veut te dire, maman. Donc, après les anges, c'est toi. Avant les anges, c'est moi. Parce que c'est ce que la Bible dit. Que nous sommes au-dessus des anges. Donc, on n'est pas après les anges. On aura pour ennemis les propres membres de sa famille. Et regardez, ce n'est pas propre à nous. Qui étaient les ennemis de David? Ses propres frères. Sa propre famille. Quand il est allé sur le combat, il voulait aller lutter contre Goliath. Ce sont ses propres frères qui ont dit que vraiment tu fatigues, tu déranges. Qu'est-ce que tu viens apporter nous fatiguer ici? Donne la nourriture quand ta demain est venue donner, tu rentres. Pharaon a parlé de Joseph tout à l'heure. Quels sont ceux qui ont envoyé Joseph en Égypte en tant qu'esclave? Qui sont ceux? Ses propres frères. So, la Bible ne nous dit pas quelque chose qui est surprenant. Jésus n'est pas en train de dire quelque chose. Il est en train de dire que ne me suis pas et tu penses que ta vie sera juste des fleurs et des roses. Yeah. Et parfois, quand tu te maries mal, surtout pour nous, les femmes, mais même pour les hommes, c'est aussi grave, surtout quand tu es un homme chrétien. Quand tu te maries mal, tu auras l'impression que tu dors chaque jour avec l'ennemi. Ah oui, ah oui. Je peux avoir un ami qui est dans le monde. Hein. On se voit peut-être 1 ou 2 fois par semaine. I can manage it. C'est pour ça que le mariage est délicat. Mais quand c'est ton conjoint, en tant que femme, tu es appelée à être soumise à ton mari. Quand c'est l'autorité que Dieu a mis sur ta tête, qui est en train de vouloir te faire dériver, tu as besoin de beaucoup de sagesse et de beaucoup de prière et de beaucoup de patience. Mais chaque jour, tu auras l'impression que tu es sur une marmite qui boue. Ouais. Seigneur, pas d'épargne, non. Désolée, oh. C'est l'enfant qui me posait les questions. Maintenant, pour l'homme, c'est pareil. Ta maison ne sera pas la paix. Dormir ne sera pas paisible. Et l'ennemi sera en vacances. Maman, j'ai entendu un prêcheur dire ça un jour, que Satan peut te persécuter toute la vie en tant que chrétien. Mais s'il fait en sorte que tu épouses la mauvaise personne, lui peut aller en vacances. Oui. Parce que tu vas passer tes journées avec la personne. Tu n'auras pas la paix. Ouais. Et tu ne peux pas fuir. C'est pas ton ami que tu peux dire que non, on ne peut pas se voir cette semaine, la semaine prochaine. Bon, tu dors avec ton ennemi. Vraiment, pour nous qui sommes encore célibataires sur ce col, soumettons la décision au Seigneur. Ne regardons pas avec nos yeux. Parce que nos yeux ne peuvent pas voir plus loin que notre nez. Mais Dieu connaît les cœurs, comme tu disais tout à l'heure, William. Il connaît même les problèmes générationnels de ta famille.
Hier, je voyais une vidéo, n'est-ce pas? C'est un comédien. Si elle tombe encore sur la vidéo, là, je vais partager. Le gars dit que, vraiment, hein, les filles d'aujourd'hui, là, quand vous voulez vous marier, je m'adresse même aux hommes, c'est ce qu'il disait. Moi, je ne comprends pas. Hein. Tu es là, tu demandes, quelle est ta couleur préférée? Tu dors à quelle heure? Il faut demander les vraies questions. Il dit que, et pas vraie question. Demande à la personne là que, est-ce que ton père pratique? Mhm. Demande, Mm. est-ce que ton Yeah. père pratique? Est-ce que dans votre famille, on mange les enfants? Et c'est un comédien. C'est amusant, mais c'est vrai. C'est Mhm. vrai. C'est vrai. Bon, peut-être qu'il ne faut pas demander ça de façon aussi blanche comme ça, mais il faut demander. Mais c'est ça qu'il faut demander, pas les Tu dois couleurs. dire à quelqu'un que on mange l'enfant dans votre famille. Ça Et peut il être dit le que, début de la fin. quand tu demandes, il faut aussi dire ta part. Mhm. Il dit que c'est notre génération qui ne comprenons pas. Hein. Et parfois, on veut accuser l'ancienne génération. C'est un Camerounais. Il dit que vous voyez souvent avant là, quand deux personnes voulaient se marier, on disait qu'on pas regarder, on pas regarder. Vous croyez qu'on pas regarder quoi? Il y a l'historique de la famille. Et tu vois, on pas regarder. Peu importe comment vous vous entendez, peu importe comment vous êtes beau et mignon ensemble, l'expérience a montré que les combats qu'il y avait dans la famille, vous aurez à faire face à ces combats-là. Et pour nous, en tant que chrétiens, en quoi est-ce que ça se résume encore aujourd'hui? Generational curses. Mhm. Est-ce qu'il y a l'autisme dans ta famille? Ce n'est pas pour tirer pour ceux qui sont autistes, mais c'est bien de savoir. Yeah. Et ce n'est pas savoir pour juger. Aujourd'hui, en Christ, on est capable de briser ces choses. Yeah. Pourquoi quand vous voulez vous marier, on pas voir le résu sanguin pour savoir si c'est AS? Ça, c'est ce que l'hôpital montre. OK, la Bible nous dit que la vie est dans le sang. Les générations, tout ça est dans le sang. Les malédictions familiales, les patterns, c'est dans le sang. C'est pour ça que ton père parlait faire un enfant dehors. Les difficultés que l'enfant va traverser, si on analyse bien, on va voir que ce sont les difficultés qui sont liées à la famille de son vrai père, même si on allait à la tribu à un autre père. Pourquoi? Parce que le sang ne ment pas. Yep. Thanks. Si on veut, on dit que non, ton père, c'est Donald. Non. Donald. À la fin de la journée, ton vrai père va se matérialiser dans ta façon d'être, dans ta façon de, à l'intérieur de toi. L'environnement tu peux grandir dans un environnement différent, ta façon de parler est différente, le sang, the blood, le sang, c'est le sang. Bon, j'ai dit que je ne veux pas souvent parler, mais je parle beaucoup. On jump vite dans Ezra, on a seulement 2 minutes dans Ezra. Moi, je vous écoute. Hein. Moi, je n'ai Ezra, rien que à dire dans tu ça. Mm. Donc, Tata Farel, nous t'écoutons dans Ezra. Esdras en français. Esdras, yeah. Esdras en français. Chapitre 9 et 10. Ok. Moi, il y a le verset 9 à 10. De quel chapitre? Chapitre 9, verset 9 à 10. Ok. Il dit, car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse
pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements? Donc, en fait, ici, en fait, bon, ce qui a mené Esdras à faire la prière, c'est en fait, on est venu annoncer à Esdras qu'il y a les prêtres parmi eux, que épouser des habitants dont le Seigneur avait dit auparavant qu'ils ne devaient pas épouser parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils ont beaucoup d'idoles. Donc ici, dans le verset... ok. Le verset 1, on dit, après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phéréciens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoriens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Là, quand Esdras a entendu cela, il a donc retiré ses vêtements et tout. Donc, en fait, c'est un peu comme un truc de... On voit que quand les rois, quand quelqu'un retire ses vêtements et commence à déchirer, c'est une manière de dire que, un peu comme une repentance humiliée devant le Seigneur. Donc, ce qui m'a marqué, en fait, du verset 9 à 10, il n'est pas venu. Moi, en fait, ça me montrait le cœur d'Esdras. C'est comme ça que nous sommes appelés à être en tant que leader. Quand il est venu demander pardon, il n'a pas dit ton peuple a péché. Mais il est venu, il a dit nous. Yep. Car nous sommes esclaves. Donc, j'ai aimé ça. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a encore rappelé toutes les prières que nous faisons. Generation Curse. On n'a pas dit ce sont ceux-là qui ont fait des rites et tout ça. Ça nous affecte nous. Nous tous. Mais quand nous on vient, on prie pour tout, que le Seigneur puisse nettoyer pour tout le monde. Et pas seulement que le Seigneur nettoie seulement, peut-être pour nous et laisse ceux qui ont, Donc, ça me montre encore combien, quand tu marches avec Dieu, Dieu te donne son cœur. Ça, c'est amour. Ça, c'est un cœur amour non-judgmental, qui ne juge pas les gens, qui ne juge pas. Un cœur d'humilité. Tu t'alignes, tu te rabaisses au niveau dont tu sais les autres, en fait, quoi. Donc, vraiment, ça m'a montré encore, vraiment, je voyais l'humilité, là. Il n'a pas bien dit que, oh, Seigneur, pardonne ton peuple, ils ont péché. Il a bien dit, non. Il a déchiré ses habits. Donc, en fait, c'est pour montrer, en fait, que... Donc, ça me montre encore combien... comment je vais dire? C'est vraiment ce qu'on appelle un intercesseur. Yeah, en fait, c'est ça, en fait, yeah. Donc, il avait ce cœur-là, un cœur de... comme tu as dit, intercession. Et vraiment, je voyais ce côté aussi d'humilité, vraiment, d'humilité. Et une autre personne va dire que qui, moi, en tant que... moi, en tant Je suis qu'apôtre, parfaite. s'il vous plaît, moi, je n'ai pas fait ça et je peux prier pour vous, ouais, mais moi, je sais que je suis dans live, vraiment. Ça me montrait encore du côté humilité et vraiment... Et je voyais le côté aussi de la repentance, vraiment. Ça, c'est vraiment avoir un cœur repentant parce que plus loin, on voit comment... Repentance, c'est demander pardon et chercher à changer. On a vu comment plus loin ils ont décidé de laisser les femmes là, décider carrément d'abandonner ces femmes. Donc, vraiment, ça me montre encore vraiment la repentance. Et ma prière, c'était ça, vraiment, que le Seigneur continue de nous donner un cœur repentant. Parce que c'est Dieu qui donne ce cœur-là. Ceux qui ne veulent pas se repentir. Amen. C'est toujours Dieu qui donne le vouloir et le faire. C'est lui qui te donne le vouloir et le faire. Donc, vraiment, c'était ça ma prière. Que le Seigneur... Et je voyais encore comment la repentance, vraiment, ça touche le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Amen. Quand tu te repens, parce que comme on a vu au début, le Seigneur est toujours là. Il nous attend, il nous guette, il attend toujours qu'on revienne. Il est toujours là, il guette pas, il attend qu'on revienne. Donc quand on vient, sa main est toujours placée là comme ça. Dès quand tu viens, tu demandes pardon, il te chie seulement comme ça, il te remet. Donc que le Seigneur continue de donner un cœur repentant et humilité, un cœur humble, un cœur repentant. Et un cœur repentant, un cœur humble. Amen. C'est ça ma prière. Et effectivement, le péché des autres peut nous affecter. Parfois, on oublie ça. Le péché peut nous affecter. Regardons par exemple le pays dans lequel nous sommes. Toi, tu es même en train d'aller loin. Aujourd'hui, la l'être humain meurt. Pourquoi? Ce n'est pas par cause du péché
Nos forefathers. Nos forefathers, yeah. Il y a cet aspect-là, tu vois. Mais il y a aussi cet aspect-là, par exemple. Quand Farid parlait, ce qui venait dans ma tête, c'est les péchés d'un territoire. Tu vois un peu? Le territoire dans lequel tu es, même si tu es un nouvel habitant, supposons que un territoire est reconnu, par exemple, comme malheureusement le pays dans lequel nous sommes. Bon, je ne vais pas prendre l'exemple là. Prenons l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient reconnus pour quoi? L'homosexualité, les perversités sexuelles qui pouvaient exister. Et rappelons-nous, quand le moment de la destruction est arrivé, la Bible nous dit que l'autre qui était là-bas était juste. Mais si ce n'était pas l'intercession d'Abraham, l'autre devait être détruit. L'autre devait subir le jugement. Et laissons ça. Comment expliquer que l'autre était juste, mais ses enfants, les fils de l'autre sont morts dans le jugement parce qu'il les a parlé que fuyons. Ils ont dit donc tu rêves, tu délusions. C'est les 2 seules filles vierges de l'autre qui l'ont suivi. Et la Bible prend la peine de nous dire qu'elles étaient vierges. Mais guess what? Elles étaient défailles dans leurs mœurs. Regarde l'incident que l'environnement dans lequel elles étaient. Pourquoi je dis ça? Pour ceux qui connaissent l'histoire. Quand elles ont fui avec l'autre, avec leur père, quand elles sont arrivées dans le lieu de refuge, regardez ce que 2 filles ont dit. Elles ont dit que donnons à boire à notre père pour qu'il saoule. Et chacun de nous va avoir des relations avec lui pour pouvoir procréer, avoir des enfants. La sœur dit à sa sœur qu'aujourd'hui, ce sera mon tour. Demain, on va encore le faire boire et ce sera ton tour. Parce qu'elles ont dit que la cité là où elles doivent partir pour chercher des hommes est très loin. Elles ne peuvent pas partir là-bas. Mais elles ont décidé de commettre l'acte avec leur père. Donc pour eux, c'était normal en fait. Elles ont appris ça où? Dans la cité. La cité dans laquelle elles étaient. Yeah. Parce que ça, c'est une abomination. Yeah. Donc, tu vois l'impact. Nous-mêmes qui sommes dans les pays là où nous sommes, nos enfants. Et nous-mêmes, je suis convaincue qu'il y a les choses que si tu étais au pays, tu ne serais même pas en train de faire ça. Yeah. Tu ne serais pas. Donc, ça n'aurait même pas traversé ta tête avant que tu dis que non. Pourquoi? Donc, moi-même, j'ai souligné la partie que tu disais, Farid. La façon dont Ezra s'est repenti. Et c'est pour ça que, en tant qu'intercesseurs, nous sommes appelés à prier pour le pays et les territoires dans lesquels nous nous trouvons. Parce que la Bible dit même que le Seigneur a choisi dans quelle génération et dans quel territoire chacun d'entre nous devait habiter et devait exister et vivre. Ça veut dire que telle personne n'est pas au Texas par erreur. Telle personne est à tel endroit par erreur. Tu as un rôle. Et parfois, on aime se limiter en disant que non, c'est moi, je suis seul. Moïse a changé tout un. Regardez ce que Dieu a fait à travers Moïse. Le Seigneur cherche un seul homme. Avec un homme, le Seigneur peut. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec un homme. Daniel à Babylone. Seul Daniel a transformé Babylone. Et Daniel, pareil, il a intercédé pour Babylone, pour leur délivrance. Et le Seigneur a répondu. Le Seigneur les a délivrés. Moïse a intercédé, le Seigneur les a délivrés. Alors ne disons pas que non, c'est seulement nous. C'est seulement machin. De la même façon que dans une famille, le Seigneur cherche une personne, dans un territoire, dans une nation. He just need one person. Et cette personne, ça peut être toi, William. Ça peut être toi, Farel. Ça peut être moi. We just need to be disponible. On doit être disponible comme on l'a chanté au début. Ok, bon. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Séance bien riche. Ah, vraiment. Et quand il y a les vidéos comme ça, là, je sais pas, ça a un autre goût. Séance très riche.
ça a un autre goût. Seigneur, vraiment, nous te remercions pour cette séance. Je ne sais pas si tonton William ou tata Farrell, l'un d'entre vous veut s'auto-sélectionner. Je ne pointe pas pour faire la prière de clôture. Tata Fa, pardon, auto-sélectionne-toi, maman. J'aime ça, j'aime ça. Ok. Ok. On va élever la voix, on va dire merci au Seigneur. Papa, nous te remercions pour ce moment. Merci parce que tu as permis que nous soyons encore là une fois de plus. C'est pas plus grâce que nous avons été là. Nous te remercions, Papa, aussi pour ta présence. Nous te remercions aussi pour la sagesse et l'intelligence que tu augmentes chaque jour. Nous te remercions pour la parole qui vient, qui nous transforme, pour la parole qui nous parle, pour la parole qui nous conseille, pour la parole qui nous fait grandir spirituellement, pour la parole qui nous délivre, pour la parole qui nous guérit, même pour la parole, Seigneur, qui nous fait du bien. Nous te disons merci, Papa, pour cette grâce. Merci vraiment, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci pour toutes les révélations, les délivrances, les guérisons, les restaurations. Merci, Seigneur, pour tous les plans que tu es en train de préparer dans la vie de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, pour ce que tu es, pour ton amour, surtout pour ta patience à notre égard. Amen. Merci pour tout ce que tu fais, Papa, car sans toi, vraiment, Seigneur, nous ne sommes rien. Merci pour la persévérance, l'assurance, la confiance que tu mets dans nos cœurs. Merci, Seigneur, car de nos propres forces, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien sans toi. Papa, nous te remettons la fin. Nous allons aller bientôt nous coucher. Nous te prions, Seigneur, de continuer d'étendre ta main de protection sur nous, sur nos enfants, sur tous les membres de nos familles au pays, même tout le monde entier. Tous les enfants du monde entier, nous te prions, Papa, de continuer d'étendre ta main de protection sur ces enfants, afin que c'est le plan parfait que tu réserves pour la vie de chacun, selon l'appel de chaque enfant, Seigneur, qui se réalise dans leur vie au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Et nous te remettons aussi tous les membres de nos familles, Papa, qui ne te connaissent pas encore réellement, qui ne sont pas encore dans cette intimité-là avec toi. Nous te prions, Seigneur, de bien vouloir continuer de faire en sorte que les écailles puissent tomber des yeux de chacun, du cœur de chacun, afin qu'ils puissent se rendre compte, Seigneur, qu'il n'y a pas une autre vie qu'en toi, et ils puissent se rendre compte qu'avec toi, nous allons plus, c'est plus en profondeur, Seigneur, et qu'ensemble, nous puissions aussi t'adorer en esprit, en vérité. Seigneur, continue de nous garder, continue de nous donner cette persévérance dans la prière, ce courage, cette énergie, cette soif de toujours te chercher encore plus dans la parole, dans la prière. Merci pour cette grâce et que le plan parfait que tu as pour nous se réalise selon ta volonté, rien que ta volonté, loin de nous notre propre volonté, mais toujours ta volonté dans notre vie maintenant et à jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous venons de prier. Amen. 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 Thank you. Thank you. Thank you so much.